Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans leçon 6 de mon nouveau livre, 10 leçons que chaque disciple doit connaître et renseigner. Si vous n'avez pas encore acheté le livre, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez juste écrire mon nom, Andrew Cho, ou vous pouvez cliquer le lien dans la description. Si vous n'avez pas suivi leçon 1 à 5, je vous encourage de suivre les leçons. Mais aujourd'hui, on est dans leçon 6. On va regarder comment méditer la parole de Dieu. Okay? Alors, premièrement, ce qui est important à comprendre, c'est l'importance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de seul pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, la parole de Dieu est essentielle dans la vie chrétienne pour vivre, pour écouter la voix de Dieu, pour connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui t'affranchira, pour avoir des instructions dans la vie. Il n'y a pas de limite des bénéfices de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu la valeur de la parole de Dieu ne peut pas être mesurée. Le Dieu qui nous a créés nous a donné un livre avec des instructions, comment vivre, avec des histoires, avec des faits historiques. Et il y a des personnes qui ont donné leur vie pour que nous, on a accès à la parole de Dieu aujourd'hui. Alors souvent, nous, on peut mépriser la parole de Dieu. Et on prend la parole de Dieu pour acquis. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne lisent pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas la valeur, on ne connaît pas les bénéfices, on ne comprend pas l'importance de la parole de Dieu. Okay? Alors, je peux continuer pour longtemps en parlant de ça, mais j'aimerais que vous compreniez l'importance de la parole de Dieu et la valeur de la parole de Dieu. Okay? Maintenant, je vais vous partager des principes de comment méditer la parole de Dieu. Premièrement, il faut se discipliner pour méditer la parole de Dieu jour et nuit, tous les jours. En fait, David a dit que béni ou heureux est l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il va porter du fruit dans sa saison. Alors, c'est important d'avoir une discipline de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Moi, j'encourage les gens d'essayer au moins 3 chapitres par jour. Si c'est trop, tu peux faire 1 chapitre par jour, mais c'est important de méditer la parole de Dieu tous les jours. Et je ne parle pas de juste lire, mais méditer. Okay? Alors, prochainement, le prochain principe, numéro 2, c'est lire lentement. C'est très simple, mais souvent, on lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on lit trop vite. Alors, il faut se ralentir, il faut lire lentement pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Troisièmement, il faut lire en contexte. Okay? Alors, il faut comprendre le contexte du passage. Parce que quand on ne lit pas le contexte, c'est comme ça que il y a des fausses interprétations et les fausses doctrines peuvent sortir. On doit lire et comprendre qu'est-ce qui a été écrit au chapitre avant, le chapitre après. C'est bien de comprendre le contexte historique. Il faut comprendre qui est en train de parler, qui est en train d'être adressé pour bien comprendre ce que le passage est en train de nous dire. Okay? Parce que quand on prend la parole de Dieu hors contexte, c'est là qu'on a des problèmes, c'est là qu'on a des fausses doctrines. Alors toujours, lis lentement et lis en contexte. Quatrièmement, il faut prendre les notes. C'est important de prendre les notes. Pourquoi? Parce que même scientifiquement, c'est prouvé que quand on prend les notes, on peut retenir beaucoup plus facilement. Ok, alors prenez des notes. Et vous pouvez écrire ce que vous avez lu dans vos propres mots. Vous pouvez écrire les passages qui vous sortent. Parfois, moi, je peux écrire tout un chapitre pour m'aider à comprendre. Parce que parfois, je lis et je suis pas sûr si j'ai compris ou j'ai la misère à le retenir, je vais écrire mot par mot. Mais c'est pas obligé de faire mot par mot, mais tu peux écrire dans tes propres mots, tu peux écrire les choses qui t'ont parlé. Alors, il faut commencer à écrire des notes. Si vous n'avez pas encore acheté mon livre de journal de prière et méditation, peut vous aider énormément pour méditer la parole de Dieu et écrire les notes. Cinquièmement, lisez et déclarez la parole de Dieu à haute voix. Okay? Alors, c'est important de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Ça aide énormément à retenir la parole, à mémoriser la parole. Et il a la puissance de la déclaration. Même le mot méditation, ça veut dire de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Okay? J'ai un autre livre, Déclaration biblique du Nouveau Testament. Ça cite environ 300 écritures dans le Nouveau Testament que vous pouvez déclarer tous les jours dans vos vies. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les écritures et je les ai personnalisées. Par exemple, je suis la lumière du monde. Je suis une nouvelle créature. Je marche dans la prospérité. Je suis guéri. Je prêche l'évangile. J'ai guéri les malades. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Ça, c'est des exemples que vous pouvez déclarer tous les jours dans vos vies. Et ça peut vous aider énormément de renouveler ton intelligence afin que ta vie soit transformée. Ok, alors,
les principes de méditation. Engagez-vous à lire la Bible tous les jours. Méditez tous les jours. Deuxièmement, lisez lentement. Troisièmement, lisez en contexte. Quatrièmement, prenez des notes. Et cinquièmement, lisez et déclarez la parole de Dieu à haute voix. Je vais vous partager un outil de comment méditer la parole de Dieu qui peut vous aider. Des instructions étape par étape. Premièrement, quand tu lis un passage, tu vas paraphraser ce que vous avez lu. C'est-à-dire, tu vas dire dans tes propres mots ce que vous avez lu et vous allez écrire. Comme je dis, ce livre peut vous aider avec ça, ce journal. Après cela, vous allez répondre à certaines questions. Vous pouvez répondre à la question, qu'est-ce que ce passage nous dit à propos de Dieu? Alors, vous pouvez écrire la réponse. Après, vous pouvez répondre à la question, que dit-il l'homme? Que dit-il de l'homme? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce passage nous dit de l'homme ou des personnes? Vous allez écrire la réponse. Après, vous allez répondre à la question, comment allez-vous obéir ce passage? Okay? Parce qu'on est appelé à être des faiseurs de la parole de Dieu et pas juste des auditeurs. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, c'est important de prendre un engagement et dire comment je vais obéir ce passage cette semaine. Et sixièmement, vous allez partager. Alors, vous allez écrire avec qui vous allez partager ce passage. Parce que c'est bien de partager la parole de Dieu. Moi, je fais ça souvent. J'écris les gens et j'écris aujourd'hui, j'ai médité un passage et j'ai été choisi pour le partager aujourd'hui. Parce que je fais ça presque tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager ce que j'ai lu. Alors, voici le passage. Et souvent, Dieu nous parle, Dieu nous utilise comme ça. Et souvent, les gens me disent, c'est exactement la parole que j'avais besoin. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a béni. Alors, tu peux être une bénédiction pour les autres, mais honnêtement, moi, je le fais plus pour moi parce que ça m'aide à méditer la parole. Quand tu le partages dans tes propres mots, ça t'aide à la méditer, à l'assimiler, à la retenir et d'être sûr que tu l'as compris. Alors, c'est bien de partager la parole de Dieu à quelqu'un. Dernièrement, déclaration biblique. Déclare la parole de Dieu à haute voix. Okay? Alors ça, j'aime faire ça à la fin. Et comme j'ai dit, ça peut vous aider énormément avec ça, de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Parce que tous les versets que vous pouvez déclarer est cité ici, dans ce livre. Alors, comme j'ai mentionné, j'ai 3 livres disponibles sur Amazon. Ok, alors, j'aimerais vous montrer celui-là parce que c'est plus focusé sur la méditation de la parole de Dieu. C'est un journal de prière et méditation. Celui-là en anglais, mais j'en ai en français. Et la première page, c'est focusé sur la prière. Tu vas répondre à la question de quoi es-tu reconnaissant, si tu as des défis, tu vas passer du temps dans la louange et dans la prière. Mais la deuxième page, je voulais focuser sur la deuxième page parce que ça va vous aider à méditer la parole de Dieu. Ici, vous allez écrire le passage que vous allez lire. Après, vous allez ici paraphraser le passage dans tes propres mots. Alors, vous allez écrire ce que vous avez lu dans vos propres mots. Après, vous allez répondre à la question, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Vous écrivez la réponse. Ici, qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Vous écrivez la réponse. Et la prochaine page, c'est là que vous allez faire des engagements d'obéissance. Alors, comment vous allez obéir ce passage et avec qui vous allez partager ce passage. Okay, alors, encore disponible sur Amazon. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez juste écrire mon nom, Andrew Cho, et vous allez les trouver facilement. Ou vous pouvez cliquer le lien dans la description du vidéo. Ok, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se voit dans la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse et on se voit très bientôt.